Le QG des gentils, je connaissais pas beaucoup Nolwenn à ce moment-là, donc je savais qu'on allait chez elle tourner dans une cave. Bon, ça va que je vous faisais confiance quand même, parce que c'est quand même pas évident de se dire ce week-end, on va tourner dans une cave avec des potes. Bon. Et je me rappelle qu'il faisait froid, je me rappelle que quand j'avais su que c'était un plan séquence, je m'étais dit qu'on n'y arriverait jamais. Les chips. Et toute la nourriture est en haut. 46 sandwichs faits pas avec amour par mois et combien 15, 20 28. 28 sandwichs faits avec amour par Suzuka. Donc j'espère qu'ils en auront pour leur argent, ces gens. Je me souviens d'une petite grand-mère qui est due venir, qui est descendue pour ranger quelque chose dans sa cave et qui nous a vus et je crois qu'elle était à deux doigts d'appeler la police. Heureusement, on était donc chez Nolwenn, plus ou moins. En fait, j'habitais à l'époque dans une chambre de bonne dans le 16e arrondissement. Et il se trouve que la cave de cet immeuble m'avait toujours beaucoup impressionnée. Suivez-moi dans la cave. J'ai demandé à ma propriétaire qui m'a dit de demander à la concierge. Donc voilà, donc j'ai eu les autorisations de tout le monde. Et il se trouve que j'avais aussi, moi j'habitais au 6e, et j'avais un pote qui habitait au rez-de-chaussée, donc Anthony Renaud. Et c'est son appart qui nous a servi de loge pour le maquillage. Tout se passe bien, pour l'instant je suis intacte, tout à l'heure je serai esquintée. On tourne le QG des gentils dans la cave. Je bois du café et je chauffe ma voix pour pouvoir crier sur les acteurs. Salut Alex. En fait, c'est comme un rêve qui devient réalité, là, vous vous rendez pas compte. Pour moi... Quand on voit pas ton visage. Ah non, mais là pour moi c'est 2010, c'est l'apocalypse, Ken est tout seul dans la rue et... On avait des réfugiés, il fallait qu'ils aient un petit peu le visage noirci, qu'ils aient des éclats de sang, etc. Donc il a fallu trouver également une maquilleuse, donc on a repris Céline qui nous a gentiment aidés sur ce tournage-là. Donc je me souviens, j'avais une grosse égratignure sanguignolante sur le visage. Et l'anecdote de ce tournage, c'est que j'étais très pressée quand on est parti, quand on a fini le tournage, et je suis partie avec mon maquillage sur la figure. Et il y a un monsieur qui m'a regardé pendant tout le trajet, et au bout d'un moment m'a dit très discrètement « Mademoiselle, je crois que vous êtes blessée ». Je voyais les figurants qui arrivaient avec leurs fringues un petit peu, fallait leur déchirer leurs habits. Je leur prenais leurs t-shirts, je les brûlais, je les frappais par terre, je les cradais un peu. Après, ils partaient en maquillage, et on leur mettait des blessures là où il y avait des trous. C'était une grosse prépa technique parce qu'il fallait des figurants, il fallait les acteurs bien sûr de François, il fallait préparer la cave, il y avait pas mal de petites choses à côté à prévoir, notamment la nourriture pour nourrir toutes les bouches. J'ai un petit peu pensé à une fourmilière en fait, on était sous terre et c'était exactement ça. Il faisait froid déjà, super froid. J'étais congelée en costume, en espèce de lycra. Et je devais pas bouger parce qu'en fait j'avais des câbles partout. Et donc à un moment, Alex dit « Bon, on fait une pause » et puis il se tourne vers moi et me dit « Non, pas toi !» J'étais là. Oui, parce que entre les tournages qui ont duré un certain nombre d'années, je me suis fait couper les cheveux très très courts, au grand désespoir du réalisateur. Et il a fallu qu'on règle ce problème. Donc on a des épinglages sur des cheveux très courts qui étaient très douloureux. On a réussi, c'était compliqué mais on a réussi. C'est après quand il me dit... Pour vous dire la vérité, moi c'est... Action! C'est vrai, c'est vrai, il y a des vues, chaque fois qu'il y a des trucs drôles, c'est José. C'est bien. Elle était pas bonne, celle-là? Oui, n'est-ce pas? Albert va beaucoup. Tout le monde est prêt? Attendez, on est où là? Ah non. Ça tient? Ah, Le bandeau, oui, c'est... Non, attends. Là, si on lui met... Action! Ouais, t'as qu'à... Oui, à record. On essaye, c'est parti. Daniel, t'es prêt? Comment à partir de j'ai fait le... Ouais, t'as pas compris. En fait, ce sont des Lexos. Ils sont là pour nous envoyer.
Oui, voilà, c'est ça, tu te souviens, je dis rien. Mieux que ça, je fais partie des France 5. C'est moi qui recommence à Ne te rassois pas. En fait, ce sont des Lexos. Je suis pas dans le cadre là, ça va? Fais attention, moi, Bon, je suis super dans le cadre. C'est peut-être bien que tu t'en rendes compte avant. Je me souviens aussi, ce qui était intéressant pour ce tournage, c'était le petit défi technique quand c'était lancé de faire un plan séquence. Moi j'adore les plans séquences, bien sûr le fameux plan séquence dans Les Affranchis ou dans voilà, le Hardboiled de John Woo, ça m'impressionnait énormément et j'avais toujours rêvé d'en faire un, évidemment un peu plus modestement que ces plans séquences gigantesques qui demandaient des centaines de figurants, des grues et tout ça, mais un plan séquence dans France 5 ça me disait bien quoi. Et la meilleure occasion c'était le QG des Gentils, donc faire un mouvement qui partirait d'un coin de la cave et qui irait carrément à l'autre bout en voyant tout ce qu'il y a sur le chemin. Tout devait être vraiment calibré au millimètre pour et les déplacements de la caméra et pour les acteurs. Si je me souviens bien, il fallait passer dans un tunnel, tout ça, machin, on croise des gens, et puis... Alors pour faire ça, comme on n'avait pas de Steadicam, j'ai loué un petit appareil qui se tient à bout de bras, qui est pas un vrai Steadicam en fait, qui est un truc avec un poids, un balancier, et la caméra qu'on visse par-dessus. Donc au début ça va, mais quand on a comme ça 4 kilos au bout d'une demi-heure au bout du bras, bah, tout de suite on a des crampes, les muscles tremblent et on fait de la merde quoi. Beaucoup de mouvements et il n'y a aucun endroit où je puisse ne pas être à l'image. Vous étiez très bien. J'avais du mal à reproduire toujours le même mouvement et parfois tous les comédiens étaient bons et c'est moi qui foirais le mouvement mais à un chouïa quoi. Et je leur disais bah non on recommence et là je voyais sur leur visage non. Et il me semble qu'il y avait une tension assez palpable, que les gens commençaient à en avoir marre au bout d'un moment de refaire. Moi, comme c'est mon boulot et que j'avais pas grand chose à dire, ben, j'ai pas trouvé ça gênant. Albert, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis ravi que tu aies retrouvé ta sœur, mais j'aurais préféré que tu nous ramènes Non, le c'est pas prof. possible, faut que tu restes assis sinon je peux pas t'aider. Ah oui, c'est vrai, putain, ça. Qu'est-ce que tu racontes? Bon sang, presque une journée que la tour Eiffel est tombée, aucune nouvelle. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Plaisir de voir que tu Bon, vas bien. on recommence. Mais qu'est-ce que tu racontes? Son groupe de touristes était poursuivi par un régiment de Lexos. Une chance que je sois Alors, passé il faut par là. que me laisser passer. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est ta sœur? Eh oui, je suis tombé sur elle au cours de mes patrouilles. Son groupe de touristes était poursuivi par un détachement de Lexos. Une chance que je sois passé par là. Action. Albert, Non, attends, elle est trop éclairée. Attends, on la refait, je te bats. qu'est-ce que tu racontes? Salut Antoine, me voilà. Je suis ravi que tu aies retrouvé ta sœur, mais j'aurais préféré que tu nous ramènes le professeur. Mais qu'est-ce que tu racontes? On la refait. Merde, désolé. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est ta sœur? Eh oui, je suis tombé sur elle au cours de mes patrouilles. On va Une la chance. refaire. Silence total. Action. Ah, elle est trop éclairée, Action. Albert, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as encore oublié de brancher les connecteurs synthétiques. Ok. Action. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pas bon, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Salut Antoine, me voilà. T'es un peu près. Qu'est-ce que tu racontes? Non, rien de rien. Qu'est-ce que tu racontes? Ça me fait plaisir de voir que t'as rien. On stop. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Silence. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ok. Silence total. Mais qu'est-ce que tu racontes? Silence total. Silence. Action. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, rien de rien. Stop, on arrête. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Une chance que je sois passé par là. Ok. Mais qu'est-ce que tu racontes? On y retourne. Albert, Attends, la lumière bouge. qu'est-ce que tu racontes? J'espère que... Mademoiselle? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ravi que tu aies retrouvé ta sœur, mais j'aurais préféré que tu nous ramènes le professeur. Action. Un peu moins de lumière, c'est vraiment... Silence total. Qu'est-ce que tu racontes? Ça me fait plaisir de voir que t'as rien. On commençait à se faire du souci. Continue en fait, continue à marcher. Qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle? Qu'est-ce que tu racontes? Mais ouais, je vois. Qu'est-ce que tu racontes? Une chance que je sois passé par là. Ça me fait plaisir de voir que t'as rien. Qu'est-ce que tu racontes? Bon sang, presque une journée que la tour Eiffel est tombée et plus aucune nouvelle. Je pense qu'elle est bonne. On la regarde? Bon allez, on est reparti. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as encore oublié de brancher. Ça a été pas bonne. Ok, on est prêt là-bas? Préparez-vous. Qu'est-ce que tu racontes? On refait. Ah putain, excuse-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est raté pour moi.
Excusez-moi. Pas grave. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis tombé sur elle au cours de mes patrouilles. Qu'est-ce que tu racontes? Non, toujours rien. Action! Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ravi que t'aies retrouvé ta sœur. Merde. Ah, tu caches bien à chaque fois. Qu'est-ce que tu racontes? Jean! Bah, elle est nickel! Bon, on la refait. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ravi que tu aies retrouvé ta sœur, mais j'aurais préféré que tu nous ramènes le professeur. Ouais, j'ai pas pensé à Une fois deux. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai raté. Putain! Action! Albert? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis ravi que tu aies retrouvé ta sœur, mais j'aurais C'est préféré... raté, allez, on a... Qu'est-ce que tu racontes? Tu commences à te faire du souci. Je suis ravi que tu aies retrouvé ta sœur. Putain, la lumière. Ok. Qu'est-ce que tu racontes? Une chance que je sois passé par là. Ça me fait plaisir de voir que t'as rien. Tu commences à se faire du souci. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ta sœur? Eh oui, je suis tombé sur elle pendant ma patrouille. C'est pas bon. Action, c'est la bonne! Albert? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle? Fais-le! Qu'est-ce que tu racontes? J'ai encore oublié de brancher les connecteurs synthétiques. Jean! Super. Elle est pas mal celle-là. Il y avait un défaut. Qu'est-ce que tu racontes? Ça me fait plaisir de voir que t'as rien. Qu'est-ce que tu racontes? Tu commences à te faire du souci. C'est quoi ce regard caméra là? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? J'aurais préféré que tu nous ramènes le professeur. Qu'est-ce que tu racontes? Toujours rien. Ouais, c'est ma faute. Qu'est-ce que tu racontes? Coupé, on la refait. Elle est pas mal. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai encore oublié de brancher les connecteurs synthétiques. Jean! Pour moi, elle est bonne. Et la petite subtilité, c'est qu'au tout début du plan, il y a Cyril Lambin derrière qui me suit avec une lumière. Action! Albert? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il éclaire en fait toute la première partie du plan et à un moment donné, la caméra se retourne pour faire le contre-champ. Et à ce moment-là, Cyril avait pour consigne de se retourner et de cacher la lumière. Et il tenait la lumière dans la main en fait, et il devenait un figurant parmi les autres. Donc en fait, il était technicien pendant la première partie du plan, et au milieu du plan, il devenait figurant dans la scène, quoi. Je me souviens d'avoir revu le résultat avec, il n'y a pas très longtemps, avec une certaine émotion quand même, parce que c'est vrai que ça nous avait demandé pas mal de travail. Sylvie, je n'ai jamais voulu te le dire. Mais maintenant, je crois que je n'ai plus le choix. Albert? Mais qu'est-ce que tu racontes? Suis-moi. Salut Antoine! Mais c'est ta sœur? Eh oui, je suis tombé sur elle pendant ma patrouille. Son groupe de touristes était poursuivi par un régiment de l'Exos. Une chance que je sois passé par là. Ça me fait plaisir de voir que t'as rien. On commence à se faire du souci. Je suis ravi que tu aies retrouvé ta sœur, mais j'aurais préféré que tu nous ramènes le professeur. À ce sujet, du nouveau? Non, toujours rien. Bon sang, presque une journée que la tour Eiffel est tombée et plus aucune nouvelle. J'espère qu'il n'est pas... Mademoiselle? Jean, tu as encore oublié les connecteurs synthétiques. Albert? Mais qu'est-ce que tu racontes?